Septembre 2021. Un parti politique belge lance un pari audacieux. Un appel à projet sur le thème de la transition. L'idée, créer des ponts entre œuvres artistiques et actions politiques. Pour ce mécénat, le parti cherche également une vidéaste. Freelance et autodidacte, je travaille pour des projets essentiellement associatifs et culturels. D'origine franco-nigérienne, j'ai grandi au Niger, un pays méconnu, secoué par des crises alimentaires, entre autres dues aux changements climatiques globaux. Février 2022, la décision tombe. 6 projets artistiques sont retenus. 6 projets, dont 8 artistes, dans des disciplines très variées, qui questionnent tous à leur manière la thématique de la transition. Je travaille dans le domaine de l'image imprimée et de l'illustration. Je suis comédien, improvisateur et artiviste. Je suis comédien et metteur en scène. Je travaille en tant que soudeur dans la création d'outils paysans. J'ai travaillé comme ouvrière agricole et j'ai fait un mémoire sur l'agroécologie. Je suis réalisateur sonore. Je suis chorégraphe, plasticien, danseur. Je suis artiste multidisciplinaire et autrice. Mon rôle, en tant que vidéaste, suivre le processus de création artistique de ces projets, essayer de montrer ce que l'on ne voit pas, bref, les coulisses. Ce projet est baptisé Regard sensible. Sac sur le dos, je choisis de filmer avec un équipement minimal. Mes tournages seront avant tout des moments de rencontre où je laisserai une grande place à l'improvisation. Si tu te mets un peu plus à droite, comme ça tu n'auras pas d'électricité. Comme ça? Ça va? Tu sais quoi, je vais faire comme ça, c'est peut-être plus simple. Aujourd'hui, c'est la journée dans l'action. Mais l'idée, c'est de tout ce qu'on a doucement vu, un peu déposé hier. Maintenant, l'idée, c'est de un peu s'en saisir, quoi. Le premier artiste que je rencontre est Baptiste. Le chorégraphe travaille sur une création de danse contemporaine et d'art plastique baptisée Ressac, une approche des paysages de bord de mer. Pied gauche. Voilà. Une dernière fois, pied droit. Les transitions écologiques peuvent être comprises dans la pièce Ressac dans le sens où elles parlent des crises et plus exactement le début d'une crise que moi j'appelle une intranquillité. Le début d'une crise, c'est une intranquillité avant l'acmé. Et cette intranquillité, la danse la travaille dans son écriture. Il y a Alessia Wyss, Salomé Genèse, Jean Lesca. Donc ça, c'est les 3 danseurs-danseuses. Moi, je suis aussi danseur dedans. Je fais la chorégraphie. Un aller, un aller, un aller. Et puis ça va dans autre chose, comme si tu transvasais un liquide vers un autre. Je propose que chacun soit focus sur son solo, pour ensuite se le retravailler, chacune. Ça a été travaillé sur plusieurs temps de recherche dans les bords de mer et c'est avec ces temps de recherche qu'on a pu travailler vraiment 4 éléments. Ce chaud, cet embrasement, ou du vent, quelque chose qui est en pression. Du liquide, donc quelque chose qui coule, ou quelque chose de lourd un peu dans du terrain, du topos. Et tous ces éléments-là, ils sont liés aussi à une histoire du danseur ou de la danseuse qui a soit vécu près de la Méditerranée, soit plus dans le nord de l'Europe. Donc c'est lié aussi à une histoire personnelle, quoi. Peut-être que si tu avais lu Les Suppliantes avant de lire Les Suppliants, ça aurait été plus facile. Non, mais c'est vraiment un flux ininterrompu qui part dans tous les sens, qui part aussi en jeu de mots parfois. Je te l'envoie via quoi, WhatsApp? Ou je le mets dans le Drive? La guerre en Ukraine s'est invitée dans l'actualité il y a quelques mois déjà, quand je rencontre Kevin et François. Tu préfères que je regarde non, la caméra? Ils sont en résidence. Leur projet, un travail d'écriture sur les questions de migration et d'accueil. Le but, c'est surtout d'arriver à circonscrire un petit peu l'angle d'attaque pour notre projet d'écriture. Voir s'il y a des esthétiques qui nous plaisent, s'il y a une dramaturgie qu'on réussit à commencer à élaborer, à mettre en place.
Et pour l'angle, je pense que c'est la question du point de départ qui est super importante, parce que comme c'est un sujet qui est tellement vaste, il y a plein d'aspects qui sont envisageables, et il s'agit de trouver dans lequel on peut être le plus pertinent. Le Royaume-Uni a envoyé son premier avion rempli de migrants vers le Rwanda. Ils externalisent les réfugiés. Et donc ils n'ont pas renvoyé des Rwandais, hein. Ils ont renvoyé des migrants, des clandestins d'un peu partout vers un camp au Rwanda. C'est juste on met la frontière un peu plus loin. On met la frontière en dehors des frontières plutôt qu'à l'intérieur. Ici, on passe à un niveau supplémentaire dans le cynisme. Ouais, et le Danemark veut faire pareil, je crois. Les sources d'inspiration, c'est grosso modo tout ce qui met en récit ces questions-là. Et puis on s'inspire aussi de nos expériences et de nos rencontres. Moi, c'est à la plateforme citoyenne que j'ai rencontré pas mal de gens. Kevin est allé à Lesbos, il a ramené des images, il a ramené des récits, des témoignages. Le pushback, c'est un truc qui a lieu depuis des années. C'est le fait de repousser les gens illégalement. Les gens sur des bateaux arrivent, ils voient arriver les gardes-côtes. Habituellement, on se dirait, voilà, sauvés, il y a des gardes-côtes. Sauf que là, on prend les gens, on coule le bateau. Puis après, ils sont foutus sur des radeaux de survie, sans moteur, sans rien, au milieu de la mer, dans les courants qui sont censés dériver jusqu'aux côtes turques. La seule couverture qu'on en a, c'est quelques lignes, parfois dans un journal, entre le foot et la kermesse. C'est un reflet de l'Europe et une occasion pour la Belgique de se regarder dans le miroir et de se dire « Ok, comment je traite les gens, comment je les accueille ?» Et actuellement, l'accueil, à Petit Château, il n'y a même pas une foutue tonnelle sur ce trottoir alors que les gens passent des nuits là, et on le sait. C'est ici que ça se passe, et les gens sont très peu conscients parce que les gens qui sont vraiment concernés sont invisibilisés. Je travaille sur un projet qui s'appelle Les Murs Vivants, et l'idée c'est de créer une installation textile qui mêle poésie, résilience urbaine et écoféminisme. Tout projet artistique a un point de départ. Une réflexion ou un état d'esprit qui à un moment titille le créateur ou la créatrice. Pour Axel, l'origine de son projet Les Murs Vivants remonte à plusieurs mois. On est alors en plein confinement. Point de départ. Nous sommes en 2020. Notre pays, comme le reste du monde, se confine plusieurs semaines durant sans réellement savoir quand et comment cette situation surréaliste évoluera. Je m'autorise une promenade quotidienne dans mon quartier ixellois. À force de tourner en rond lors de mes promenades, je reprends une vieille habitude sans que celle-ci n'éveille mes soupçons, celle d'archiver les mots de la ville. Que ce soit le reste d'une affiche collée clandestinement, un panneau égratigné par la météo, un graffiti laissé dans l'empressement, je photographie et sauvegarde dans la mémoire de mon téléphone ces mots, ces morceaux de phrases et de slogans laissés par d'autres avant moi. Je les choisis pour ce qu'ils racontent, pour leur esthétique, pour l'incongruité de leur emplacement, parfois pour tout cela à la fois. Je commence donc à articuler les images les unes avec les autres. Je les assemble, je les renomme pour qu'elles se juxtaposent et prennent du sens. Je compose des patchworks d'images numériques qui deviennent des poèmes courts et incisifs, témoins d'une ville en constant mouvement. Les Murs Vivants prend alors une nouvelle tournure. L'objectif à présent est de réaliser une installation textile grand format sur la forme d'un rideau sur le tissu duquel sont brodés les poèmes. Quatrième démarche retenue pour ce projet Regard sensible, celle d'une autodidacte comme moi, l'illustratrice Chani. La transition, c'est vraiment plus une question de récit et d'histoire qu'on va raconter. Je propose vraiment une remise en question de la façon dont on va considérer la nature. Et c'est pour ça que je voulais faire une fresque en fait, parce qu'une fresque c'est une narration à un instant T d'une société donnée. Donc j'ai l'idée du projet global, et là je suis dans vraiment la phase de recherche, donc justement où je consulte les bouquins d'illustration, où j'essaye différentes techniques. Je ne sais pas où je les ai mis. Pourtant je les avais préparés. Je procède plus ou moins toujours de la même façon, donc je fais toujours un travail de recherche préliminaire dans des bouquins avec des vieilles illustrations. Maintenant c'est toujours de l'inspiration, je ne fais jamais de la reproduction telle quelle parce que
pas quelque chose qui m'intéresse de vraiment faire une reproduction à l'identique. On parle beaucoup d'énergie verte, de solutions d'éoliennes, de voitures électriques et tout ça. Et en fait, moi, ça me gonfle profondément parce que je pense que c'est pas du tout la solution, qu'on réfléchit complètement à l'envers. Enfin non, on réfléchit de nouveau complètement, toujours dans le même cadre, dans le même système. Alors qu'à mon sens, tout est à réinventer vraiment, clairement, qu'on doit arrêter de réfléchir dans une espèce de prisme capitaliste dans lequel on est tout le temps. C'est difficile, je trouve, de parler d'écologie ou d'environnement sans tomber dans la caricature de la personne qui serre un tronc d'arbre ou qui veut sortir le vent dans ses cheveux. Et en même temps, c'est ça. Mais c'est juste que c'est pas dissible, c'est intuitif, c'est du ressenti et c'est pour ça que je le dessine en fait. Je suis Nemo Camus et je suis réalisateur sonore. Ce qui me semble important dans le fait de pratiquer du son sans image, c'est à la fois de lutter contre une forme d'hégémonie de l'image de nos jours dans nos sociétés. L'image, bien qu'elle ait de grande puissance et qu'elle puisse être très utile, je pense, politiquement, artistiquement, etc., a quelque chose d'assez totalitaire ou de très frontal. Quand on écoute la radio, on est toujours capable de faire quelque chose à côté. Et ça, je trouve que ça donne une plus grande liberté aussi d'imagination pour les personnes qui reçoivent voilà, ces objets sonores. Ceci rejoint la question écologique selon moi, puisque en fait, la question de l'attention est quelque chose de crucial, j'ai l'impression, de nos jours. Et donc de permettre aux gens de s'approprier les objets de la manière dont ils le souhaitent, au moment où ils le souhaitent, c'est quelque chose qui me semble assez crucial. Dans le cadre du projet, je vais travailler sur la question des énergies dites vertes et plus spécifiquement du métal qu'on appelle le lithium, qui est indispensable pour la confection des batteries électriques et qui, du coup, du fait de la transition énergétique, va être exploité partout dans le monde pour les 10-20 prochaines années pour que le monde continue de vivre. Voilà. Et donc pour ce faire et pour évoquer cette thématique, je vais aller faire des enregistrements dans une mine de lithium à Manono, au Congo, où réside une des plus grandes réserves de lithium au monde. Derniers artistes qui clôturent ma série de premières rencontres, le binôme de plasticiens Lou et Guy. T'es prête? Alors, il faudrait faire un petit exercice juste avant. En fait. Ouais, fais comme ça. Sur les joues. Donc ça c'est dans le bêtisier, c'est bien. Alors ensuite... Trop bien. Ah, ça file. C'est parfait. Alors... Je me suis toujours intéressée aux questions agricoles parce que j'ai travaillé plusieurs années comme ouvrière agricole. J'ai vu à quel point c'est un travail difficile, physiquement et mentalement, et peu connu et peu valorisé. D'ailleurs, on fait venir des carottes et des pommes ou des oignons de l'autre bout du monde. On exporte et on importe. Et ensuite, au travers de mes études d'environnement et de sociologie, j'ai aussi vu les grands enjeux d'un point de vue plus systémique. À la fois, les vécus personnels m'ont touchée et à la fois, les questions, les grands enjeux m'ont intéressée. Et donc, ça m'a donné envie de faire quelque chose pour faire connaître le monde agricole. Ça suffit, ça suffit. Non, 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 non. Viens ici. Ça va pour la suite comme ça? Une des grosses frustrations, c'est qu'ils produisent des légumes de bonne qualité, mais qu'ils n'arrivent pas à mettre au prix du marché, parce que le marché aujourd'hui est cadenassé par des prix cassés des grosses entreprises. Mais du coup, les seuls qui viennent acheter, c'est des bobos en 4x4, quoi. Et des gens qui votent écolo, mais qui en fait sont complètement déconnectés de la réalité des paysans qui travaillent la terre 70 heures par jour et qui gagnent aussi 1200 et parfois 300 €. Il y a un agriculteur qui nous disait là tantôt qu'un de ses collègues il produit du lait mais il ne sait même pas où il part. Peut-être que ça part en lait en poudre en Chine, peut-être que ça part directement à nourrir des veaux qui ne voient jamais leur mère dans une autre boîte. En fait, il n'en sait rien. Pour questionner notre rapport à l'agriculture, le binôme va construire l'Assemblée des grelinettes. Il s'agit d'un outil paysan qui sert à retourner la terre sans endommager le sol. Dans cette assemblée, chaque grelinette va représenter un des enjeux actuels de l'agriculture paysanne en Belgique. Alors pour préparer tout ça, je vais rencontrer des paysans et des paysannes dans leur ferme pour que leur vécu, leur quotidien, leur misère, leur joie puissent se retrouver dans l'Assemblée. Super les gars. Voilà. Vers leur joie. Ça j'ai ajouté.
L'exposition est prévue pour mars 2023. Les 8 artistes sélectionnés pour Regard Sensible ont 1 an pour travailler sur leurs œuvres. Ma présence et celle de mon objectif bouleverseront évidemment le réel, mais je décide d'en jouer. Maintenant que le décor est planté et les projets dévoilés, place à l'exploration. Un, 2, 3. Alors là, on est à quelle étape du projet? Ouf, l'étape 3 sur 550, non. Mais disons que là, c'est vraiment la première fois où on teste quelque chose d'un peu plus grand format et qu'on peut qualifier de prototype, quoi. Les essais qu'on a faits, c'était vraiment des échantillons de différentes techniques et le but, c'est de tester un peu donc, la technique du feu et voir dans quelle mesure la lisibilité du poème est gardée. Il y a combien d'allumettes là? 20 boîtes. Il y en a 40 là-dedans. Oui, et là il y en avait 60. Voilà, bon bah voilà, on va être à 2000 allumettes, je pense, ouais. Pour juste un poème qui ne va pas être enfin des écritures qui ne vont pas être le poème final. Voilà. Une dernière. Le but c'est quand même qu'il y ait une lisibilité au final, c'est pas juste brûler pour se marrer, c'est que quand même à la fin on puisse y voir quelque chose. Bon. C'est parti. C'est un peu l'heure de vérité là. Ok. Ça fait un gros trou. Ça, c'est un pas. Est-ce que ça... Ouais. Ah, et tout le feu, effectivement. Tout le feu. Par contre, on va le retirer, j'ai vraiment peur pour le... Ouais. Bon, ok, on a tout qui brûle. Bah sinon, il faudra mettre beaucoup moins d'allumettes. Ou alors, c'est une pièce pamphlet. Regarde, ça fait vraiment... Ouais. Regarde le plastique, quoi, c'est ouf. Ouais. Bah, en fait, ça me fait rire parce que c'est enfin, c'était le but de ça. Tu vois, heureusement qu'on ne travaille pas sans filet réellement. Parce que ça aurait été cool. Essai, erreur, c'est le leitmotiv de la recherche artistique. Bon, après, c'est des beaux objets, tu vois. Le doute aussi, bien sûr. Ça se trouve, il n'y a personne. C'est l'enfer, ça. Tant pis, j'ai plus beaucoup de batterie. Vous avez beaucoup de trucs à fouiller. Non. J'ai le rhume des fois, c'est infernal. Ah mince. Mais du coup, nature de merde. C'est dans la web. Et en fait, tu vois, ce grand bâtiment, c'est là où on devrait aller. Ah ouais, ok. Mais il faut qu'ils nous ouvrent. C'est de l'autre côté qu'ils sont, non? Je les vois pas non plus de l'autre côté. Ici, à mon avis, il n'y aura pas grand chose. Oui, on est dans la réserve Brol, en fait. J'essaye de ranger un peu ce Brol. Il y a des panneaux de manif, il y a du matériel d'action, il y a plein de choses. On cherche, on renifle la matière qu'on aurait besoin. On regarde dans le stock s'il n'y a pas des choses qu'on peut récupérer, recycler pour faire nos créations. Et le... Ah non, c'est pas du... Je croyais que c'était un rouleau de papier, mais c'est un buste. C'est des fesses. C'est des fesses. Ne regardez pas. La fausse herbe, c'est génial. Ça aussi, c'est
C'est du matériel qu'elle a, qui traîne. Ok. Voilà, ici j'en ai un qui est quasi neuf, ou en tout cas en meilleur état. Bah ça, je prends. Ça, c'est bien ça. Voilà. Ça, je prends aussi. Tu fais une photo du coup? Ouais. Ça, c'est possible. Bah, c'est surtout aussi que ça donne des idées. J'aime bien avoir la contrainte du matériel. Et là, il y a plein de trucs à récupérer, donc plein d'idées potentielles, plein d'économies potentielles. Donc voilà, c'est cool. Mais il va falloir que j'aille prendre mon train. La galerie Einstein continue contractuelle en direction de Bali et en centrale. Là, on se rend compte qu'on est quand même dans une crise de l'imaginaire parce qu'on doit imaginer le monde dans lequel on va vivre prochainement. Et donc, en fait, en ça, les artistes peuvent vraiment amener une pierre à l'édifice. Et donc là, j'ai commencé à travailler sur le rouge-gorge. Ça, c'est du monotype. Ça, c'est les essais que j'ai pour le moment. Et là, j'aimerais bien en essayer un, justement, en linogravure. Et avec une technique particulière en plus qui s'appelle la chine collée, qui va qui va me permettre de venir coller du papier en plus. Mais je n'ai encore jamais fait cette technique. Alors, j'ai refait la tache du rouge-gorge sur un papier pour avoir la forme. Et donc là, je vais ancrer la matrice. Donc là, a priori, on a tout ce qu'il faut. Faut évidemment pas trop traîner parce que la colle sèche. Donc là, je mets le papier. Donc à la base, moi, je viens de l'anthropologie et j'avais envie de questionner notre rapport occidental à la nature. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai eu envie de réaliser une fresque. Et donc vraiment, c'est sortir la nature du cadre, sortir la nature de sa place de décor. Et alors, dans cette fresque, les éléments du vivant seront aussi à échelle pour vraiment reconsidérer la position que l'homme a prise dans son environnement, c'est-à-dire une position de dominant qui voit tout selon son propre prisme. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on découvre, qu'on ait observé des choses à taille réelle. Et donc voilà, on voit ici bien que c'est à l'échelle. Et c'est là que les choses vont aussi se compliquer parce que là, la prochaine étape, c'est un héron et ça fait presque 1 mètre. Voilà, il y aura des toiles d'araignée dans les coins, il y aura des papillons, on va devoir se pencher. Enfin voilà, mon intention était en tout cas de prendre le point de vue d'autres vivants. Prendre le point de vue d'autres vivants, je me rends compte que c'est finalement aussi mon intention. Je suis l'œil du projet Regard Sensible, mais je suis aussi la 9e artiste. À ceci près que ma matière première, mon objet de recherche, ce sont eux. Micro-cravate ? Mon projet, c'est ce film qui raconte et donne à voir leur point de vue d'artiste. C'est une blague qu'on faisait en conservatoire ou aux Beaux-Arts, c'est où tu sais, t'es dans un covoiturage, puis les gens ils te posent des questions pour savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis tu dis bah je suis artiste, ils font oui bien sûr, mais bon sinon tu fais quoi? C'est vraiment cette espèce de réplique de certes, mais vraiment dans la vraie vie, tu fais quoi? Et c'est vraiment ce rapport un peu dénigré en fait, parce qu'on ne connaît pas. C'est tellement des trucs, c'est des boulots ponctuels qui vont te prendre beaucoup de temps et puis tu n'auras plus rien pendant 3 mois. Enfin, donc en fait, clairement, il n'y a rien qui est fait à part le statut d'artiste peut-être. Et ce qui m'ennuie aussi, là, vraiment avec le statut d'artiste, c'est qu'on continue à être considéré comme chômeur. Et donc il faut quand même encore rendre compte qu'il faut quand même encore rendre sa carte bleue. Et donc en gros, on ne te prend jamais au sérieux. On considère quand même toujours qu'une partie du temps, tu ne fous rien. Que tu dois justifier tout ce que tu fais, que c'est jamais assez. Donc ça reste pas non plus, c'est une sécurité, une liberté pour créer peut-être plus sereinement, mais c'est pas du tout valorisant. Voilà. Mais qu'est-ce qu'un artiste finalement? C'est un besoin d'exprimer via une pratique artistique un rapport au monde. Cette figure de l'artiste dans une société, elle a un rapport assez ambivalent entre une personne qui
qui est dans une volonté d'être intégré dans un système sociétal, puis à la fois qui est un peu en bordure pour être aussi dans des endroits de remise en question. Plus on définit l'artiste, plus on définira aussi ces zones pour le contrôler. Là, on est au processus d'écriture, c'est-à-dire qu'on fixe dans les corps les intentions. 40 hectopascales au sud de l'Irlande, demain midi. Se décalant vers le nord-est est prévu 1042 hectopascales sur le sud de l'Angleterre demain soir. Il y aura de la pluie pour toutes les zones de la mer du Nord et autour de l'Irlande. La pièce, elle est structurée par des éléments qui constituent un paysage liquide, feu, terre et vent. Et ces 4 éléments structurent la pièce pour ensuite devenir de plus en plus humain. Ou alors là. Ou alors là, je sais pas ce que je fais là. Du coup, ça a duré combien de temps en tout? 27 minutes. Après, c'est aussi le travail des transitions. C'est le travail des Habiter transitions. les transitions. Bien sûr, bien sûr. Bah, sauf si après tu veux un truc, oui, net, tableau, quoi. Donc soit on voit des tableaux avec différents détails, différentes propositions, Oui. soit on voit un voyage qui propose différents tableaux. Je retrouve Nemo, de retour de son voyage au Congo. Il a été récolté des sons à Manono. C'est là que se trouve la plus grande réserve de lithium au monde. Ce minerai, que l'on retrouve dans la composition de nos batteries électriques, est considéré comme une source d'énergie dite verte pour nous, pays du Nord. À Manono, il y a trois métaux qui sont extraits par les mineurs artisanaux, qui s'appellent eux-mêmes les creuseurs. Ils louent les parcelles qu'ils exploitent, mais en fait, il y a une telle précarité on fait travailler les enfants dès qu'ils le peuvent, dès l'âge de 12-14 ans. Avant, en janvier, la casterie d'un kilo se vendait à 30 000 francs, 15 $. Les gens disent beaucoup, on extrait, on pille les métaux, on pille les terres ici, mais les habitants ne peuvent même pas profiter. Ce projet parle plus globalement du cadre colonial extractiviste dans lequel toute cette économie des énergies s'incarne. Ça, c'est un son que j'ai enregistré là à côté, avec ce micro. Ça s'appelle un géophone, qui est spécialisé dans la captation des infrabasses. Vendredi, il y a eu une grosse manif d'agriculteurs flamands. Et ça, je l'avais mis à côté du canal. À la fois, on a l'air qui est transmise par le poteau métallique dans lequel je me suis plugué. On a les roulements des tracteurs qui avancent. Et on a aussi de temps en temps des klaxons. En fait, là-bas, j'ai assez peu pris de son de texture. C'était beaucoup sur, tu vois, les situations ou alors des ambiances, quoi. Le blanc courage. Il dit le blanc courage. Donc là, il y avait aussi cette chose qui est déstabilisante, qui est inconfortable sur ma propre position, c'est-à-dire que du coup, je travaille sur l'extraction. Le lithium est présent aussi moi-même dans mes propres outils d'enregistrement sonore. Et donc moi, en tant que Français vivant à Bruxelles, qui vais là-bas en RDC, qui prend des sons, je capte des sons. Enfin voilà, il y a tout un vocabulaire aussi de s'approprier.
je les ramène ici, je les monte ici, je les montre ici, je les donne à entendre ici. Voilà. À quel endroit est-ce que moi-même je reproduis aussi ce continuum colonial d'une certaine manière ? Donc là, on est à la ferme Larocque et on a rencontré Louis Larocque, qui est un peu le patriarche de la ferme. Louis, maintenant, il fait plutôt le maraîchage et on a aussi rencontré son fils Cyril et sa compagne Zoé, et donc qui continue la tradition de l'élevage en biodynamie. Quand on a parlé des inondations, on n'a jamais parlé de la responsabilité de l'agriculture. Jamais. Même les gens des colons n'en ont pas parlé alors que c'est une loi, je veux dire. Si tu as une agriculture conventionnelle, tu as du béton, tu n'as plus du sol vivant. Donc c'est une évidence, évidemment. Au début, on ne pensait pas du tout faire des interviews. On voulait juste faire l'assemblée des grelinettes, donc juste des sculptures. Et puis au fur et à mesure, en discutant, on s'est dit qu'on n'a pas envie de parler à la place des gens, en fait. Et donc ce serait plus intéressant d'aller rencontrer les gens pour voir ce qu'eux, directement, ils ont à dire. Là, on fait un peu une sorte de tournée des fermes belges à travers la Flandre et la Wallonie pour passer des journées de travail et de reportage. Expliquer peut-être juste l'histoire de la ferme et toi, ton parcours, la biodynamie. Voilà, le 1er août 86 officiellement, j'ai eu mon numéro de producteur et puis j'ai repris la ferme. Et tu as repris la ferme tout seul alors? J'ai d'abord eu 1 an ou 2 où je terminais les études. Je faisais la philo à Louvain-la-Neuve et par les hasards de l'existence, je rencontre le pionnier de la biodynamie en Belgique, chez les Barrés. Et en 36 ans, tu as dû voir aussi un peu l'évolution de l'agriculture, non? L'agriculture, bon, il faudrait lui donner sa spécificité et admettre qu'on ne peut pas la faire rentrer dans le modèle industriel. Il faut remettre toute la gestion économique entre les réels partenaires, c'est-à-dire les producteurs et les mangeurs. Ils vont s'associer pour fixer les prix. Ça, c'est un point de vue politique aussi. Ça, c'est un point de vue politique, oui. C'est-à-dire, moi qui vous nourris, je ne veux pas vous empoisonner, et vous qui mangez, vous ne voulez pas être empoisonné. L'idée, c'est qu'on ne veut pas arriver un peu comme des journalistes qui viennent voler les mots, enfin en plus, sorry, c'est tous des journalistes, qui viennent juste voler les mots qu'ils ont envie d'entendre et puis qui se cassent aussi vite, quoi. On a plus envie de passer du temps avec les gens, découvrir le terrain, travailler un peu avec eux pour voir c'est quoi le travail qu'ils font. Du coup, maintenant, ouais, on prend des photos, on se trimballe avec un micro, ça devient un vrai reportage. Nickel. Ah, ça c'est bien. Trop bien. Ah, toi t'as trouvé, toi. Ah, moi, elles viennent vers moi, elles sont cool. Mais elles m'adorent. Oh là. La caramel, ça peut aller. Ah ouais, c'est du ratatouille, ouais. Oh, pardon, je vais mettre ici. C'est pas pour Paris Match. Ouais. Trop bien, vous êtes super photogénique. Bah merci. L'idée qu'on a pour l'instant, c'est une expo concentrique en 3 cercles. Le cercle extérieur, il y aura des portraits de paysans et paysannes qui t'accueillent. À l'intérieur, le 2e cercle, ce seront des grelinettes qui seront chaque fois construites avec une matière différente. Et chaque matière va présenter un des aspects des enjeux agricoles aujourd'hui. Et puis le 3e cercle à l'intérieur, il y aura 2 bancs et une table où il y a un endroit pour qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire après. Ok. Bah, travailler autant pour gagner peu, c'est quand même un peu le comble, quoi. Il y a un peu, dans notre société, il y a quand même ce truc où normalement, si tu travailles beaucoup, tu as un peu la récompense de toucher un peu plus, quoi. Là, on fait un truc matériel, utile, universel. Et on en vit que grâce à des subsides qu'on nous accorde plus ou moins selon certaines conditions au fur et à mesure des politiques. C'est humiliant, quoi.
Donc les enjeux, c'est un peu ça, c'est de pouvoir vivre du travail que tu fais. Et... En gros, qui dit prime dit que c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui as la main sur le... Bah oui, c'est humain en fait. Enfin, si à un moment tu touches pas de ton travail mais de la subside, bah, tu vas aller dans le sens de la subside, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de l'accompagnement politique ou du contrôle, de la communication? Voilà. On va plus avoir de fermiers, on va devoir tout ramener de la nourriture d'ailleurs. Et ça, c'est une erreur. Je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre, mais et ils continuent à laisser des prix bas. Et alors du coup, les fermiers ne s'installent pas. Et puis quoi, ça n'encourage pas quelqu'un. Tu lui dis, écoute, gars, tu travailles 70 heures, tu gagnes 1200 € et voilà, tu fais ta gueule, quoi. À Bruxelles, c'est déjà le cas, c'est une petite ville. Et maintenant, ils veulent faire une grande. L'élément de base aujourd'hui, et qui revient dans la bouche de tous et toutes, c'est qu'il faut absolument trouver un moyen d'aider les jeunes agriculteurs à s'installer. S'il y a un message que quelqu'un doit garder en tête de tout ce qu'on fait là, de toute cette expo, ces balades qu'on fait pour ramasser des oignons ou des patates, en fait tout ça c'est très rigolo, c'est très chouette et folklorique, mais la base c'est qu'il faut trouver un moyen pour que les jeunes aient envie de s'installer et restent. 3000 agriculteurs qui vont prendre la retraite d'ici 5 ans, qui va remplacer ces 3000 personnes? Dans cette vidéo, j'ai fait le choix de ne jamais montrer les œuvres totalement finies. Les mois défilent, nous voilà déjà en automne. Ok. Les projets des uns et des autres avancent et prennent forme. Si tu arrives à tirer un petit peu là en bas. Créer est le résultat d'un long processus d'incubation. L'œuvre n'est finalement qu'un arrêt sur image à un instant T, dans le cheminement de l'artiste. Pour moi, le point de départ, c'est reprendre le temps, parce que je pense qu'on est vraiment dans une société hyper productiviste, capitaliste, où le temps n'a que valeur de capital. Prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de soi, de comment la ville évolue. Un message est là un jour, mais il se peut que le lendemain, la pluie l'ait effacé ou quelqu'un l'ait arraché. Toute cette valeur écologique, elle est là dans ce ralentissement, plus de lenteur, plus de douceur. Et je pense que voilà, la poésie, elle aide à ça. Il n'y a rien de rationnel. Enfin, voilà, quand tu lis la poésie, il y a quelque chose de très symbolique et très onirique. Le projet d'Axel, Les Murs Vivants, évolue. Les mots anonymes récoltés dans la rue forment non seulement des poèmes, mais ils prennent une nouvelle fonction, celle d'oracle. Donc je récupère tous ces mots dans la rue en fonction de mes balades et en fait, pour moi, ils ont déjà ils remplissent une première fois leur fonction d'oracle à ce moment-là parce que voir un mot dans la rue, ça te délivre un message et pourquoi tu vois ce mot-là aujourd'hui et pas hier et pas un autre mot. Donc ils remplissent déjà une espèce de fonction augurale, un présage, un message. Ça s'est un peu concrétisé aussi au moment où il y a eu la décision que l'installation serait cette forme de rotonde et qu'est-ce qui se passe dans cette rotonde. Moi, je veux bien un message de l'oracle. Je me laisse surprendre, j'ai pas envie de poser de questions. Stop. Ok. Message pour Salomé. Message pour Salomé. Stop. On pense que ça prédit l'avenir ou quelque chose comme ça. Et en fait, pour moi, ça n'a pas vraiment cette fonction-là. C'est plutôt un outil qui te permet de te reconnecter à toi et de te permettre de mobiliser ton intuition. Je vais tirer une carte pour toi aussi, Anna. Ok, ça va. Est-ce que tu as une question, quelque chose qui te tracasse en ce moment ou à part la livraison de cette vidéo? On va dire que c'est ça. Pour tous les vivants. Voilà. On a besoin de tout le monde juste là devant là. Allez. Les seuls qui peuvent rester là-bas, c'est ceux au balcon. Parce qu'ils ont une super place. Tout le monde devant, oui. Autre ambiance. Je débarque en plein pendant les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. Et je spécifie que c'est pas ma bière, je tiens la bière de quelqu'un d'autre. Qui se tient derrière cette caméra. J'y retrouve le duo Kevin et François.
So, it's an interview for our research to create a theatre play or a writing project about migration and about the way it works in Europe, Belgium, or the way it doesn't work. We are running several interviews with different types of people, all concerned by migration. On a récolté pas mal de témoignages, plutôt de personnes qui travaillent de notre côté de la thématique. Et Kamar est la première personne qu'on rencontre qui a directement été concernée par un parcours migratoire. Hello, hi, my name is Kamar. I'm 21 years old. I'm from Afghanistan and it has been 1 year. I live in Belgium. And yeah. Kevin a rencontré Kamar dans un camp de réfugiés à Lesbos. Avant Louvain, Kamar est passé par les centres d'accueil de Oufalise, Moucron, mais aussi Namur. And before that? Before that, I was in. Okay. So you make the turn of the Belgium. Wow. Continue Okay. the question. And before that? Continue. We go back in time. Before Paris, I was in another city in France, Briançon. And before that, I was in Italy. Before Italy, Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Albania, and Greece, Turkey, and Africa. Wow. Like 12, 13 countries. All by feet. Is there something in particular you would like to talk about, or? I don't exactly remember, but I remember some of relatives that some people, my parents, they knew, and they were actually trying to go from Afghanistan to Iran smuggling. My parents decided, you also join with them. Did they explain, or did they? Because I was the second son of the house, they thought if I come to Europe to have a better life, to support them, to help them. So that you know, it was your uncle, his wife? His wife, my aunt, his sister, and his child. Ce sont parfois des histoires difficiles qu'ils ont traversées. Ils ont envie de continuer leur vie sans qu'on les ramène toujours à ça. Et c'est vrai que le fait pour nous d'aller les interroger, c'est un petit peu les faire replonger dans ce passé-là et dans cette identité-là dont justement ils essayent de sortir, et nous militons pour justement qu'on puisse avoir un autre récit. The border was just a barbed wire. Just it was on the ground. This was Turkey. On the other side of the barbed wire was Iran. Everybody should be quiet. So we kept walking, following him. We were very excited, our heart was beating. And then all of a sudden the police, they saw us screaming in Turkish, insulting, I don't know what. Then they start shooting. Everyone got scared. They ran away. Then they turned the light on us. Then they beat us. So they went after you, pick you up in Iran, bring you back to Turkey, beat you, stole your stuff, and then sent you back to Iran. Everyone was very scared, even me. That was the most terrifying adventure experience. It started from there, shooting. I was running. I was with my uncle. C'est bon? Ben voilà, on a notre premier socle du coup. Après les rencontres avec les agriculteurs, après la partie conception, après la partie réflexion, on est à la partie construction.
Là, on fabrique. Donc on fabrique quoi? On fabrique les socles de nos sculptures et de nos panneaux de présentation. Et on fabrique les grelinettes. Donc les 5 dents rentrent toutes les 5 dans le socle. Et c'est comme si elles sont plantées dans un champ ou dans la terre, mais elles sont plantées là dans le métal. Avec ça, maintenant, on va créer la première grelinette. Vas-y. Je mets les dents? Ouais, hein. Ici. C'est bon ou pas? Je sais pas, je vois pas. Ma vue n'est pas si précise. Ah, ça tombe bien, j'ai justement une langue d'appoint. Je crois que c'est bon. Là, il est bien? Ouais. Là aussi? Ça va. L'idée, c'est qu'il y a un cercle de grelinettes qui sont toutes différentes. Donc, il y en a en céramique, il y en a en verre, il y en a en bois, il y en a en papier mâché, etc. Et cette matière symbolise un des enjeux qu'on veut mettre en avant et qui traverse actuellement l'agriculture. Donc il y a une grelinette par exemple qui symbolise la reprise des fermes par les jeunes, avec 2 jeunes pousses qui remplacent les 2 manches, qui sont faites en métal et donc qui sont figées, et ça symbolise un peu les jeunes agriculteurs qui doivent se lancer mais qui sont bloqués. Ça, c'est des autres manches avec lesquelles on va fabriquer d'autres messages. Ça va aussi être des manches pour représenter la dépendance aux énergies fossiles. Il y a l'enjeu de la biodiversité, il y a l'enjeu des pesticides, il y a l'enjeu de la reprise de ferme, de l'accaparement des terres. Donc en fait, toute la chaîne, au sein de chaque maillon de la chaîne alimentaire, il y a des questions qui peuvent être en rapport avec la transition. Trop bien, et ça rentre. Ah voilà. C'est parfait. C'est bon. Ouais. Un socle et une base. Oui, c'est la phase d'emballement, de course totale. Il nous reste 2 semaines là, c'est la folie. Nous sommes à quelques jours de l'exposition. Tous et toutes ont dû faire face à des imprévus, notamment dans le projet Ressac, où la danseuse Alessia Wyss a dû être remplacée par Fanny Brouillot. Ça, c'est la réalité physique, en fait. Voilà, les blessures qui existent par notre métier. Cela fait maintenant 1 an que je suis les artistes du projet Regard Sensible. Nous arrivons à la dernière étape du processus artistique, la finition. Il faut bien à un moment donné conclure, finir la pièce, finir l'objet artistique. C'est bien de savoir que c'est bientôt la fin parce que ça t'oblige à être efficace dans tes choix, à savoir ce que tu veux pas. Et ce que veulent les artistes, c'est adresser un message aux politiques. Que ce soit en Belgique ou en France, je n'ai pas de légitime existence. Pour Kevin et François, c'est redonner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Accueillir, ce n'est pas uniquement donner un toit et nourrir, c'est aussi donner à chacun la possibilité de se réaliser et d'accomplir ses projets de vie. Pour Axel, c'est reprendre le temps, s'ancrer dans le présent. Ce que je pense que notre société ne fait pas dans le moment, on est toujours dans l'anticipation, dans l'espèce d'anxiété du futur. Go. Pour d'autres, c'est faire confiance à nos agriculteurs. Leur seul objectif, c'est qu'on puisse vivre sur cette terre et c'est pas qu'on la détruise. Inviter les politiques à rester sensibles aux visions que cette nouvelle génération d'artistes propose. Et ces visions, qu'elles soient enfin écoutées, plutôt que juste déjouées. Revoir totalement notre définition de la transition. C'est pas qu'une transition écologique, et d'ailleurs je pense que ça commencera d'abord par une transition sociale, culturelle, enfin c'est vraiment une transition globale. Un changement profond pour sortir de ce sentiment de pessimisme. Je pense qu'il faut essayer d'imaginer des scénarios qui font que, en fait, il y a un bouleversement complet. Conclure, c'est pour les uns esquisser le dernier mouvement, écouter le dernier son. Pour ma part, c'est donner le mot de la fin. Mais pour moi, ce n'est pas une fin. Ce n'est que le début, le commencement de quelque chose.